huis clos avec des échanges entre les participants qui tous ont reconnu l'importance de poursuivre cette réforme et la nécessité de multiplier les efforts de part et d'autre pour mener cette réforme jusqu'à son terme. Merci Blaise Bokotia-Sanza pour la 10e réunion politique du comité de la réforme de la police. Je disais que la diplomatie, plutôt dans le chapitre de la diplomatie, le consulat bulgare a été inauguré à Lubumbashi dans le Katanga. Les nationaux de la RDC de la Bulgarie ont été exécutés à l'occasion de l'ouverture officielle du consulat général de la Bulgarie à Lubumbashi. L'ancien président bulgare Petar Stoyanov, qui a dirigé son pays de 1996 à 2002, et le vice-gouverneur du Katanga, Guibert Poliarchibal, ont co-présidé la cérémonie en présence des députés et ministres provinciaux, des consuls généraux, des représentants des agences du système des Nations Unies, des membres du Conseil provincial de sécurité et de plusieurs autres invités. La Bulgarie a choisi la date du 3 mars marquant sa fête nationale pour ouvrir sa représentation diplomatique dans la capitale du cuivre. Ce pays de l'Europe de l'Est a eu dans le passé à former plusieurs étudiants congolais. Pour l'ancien président bulgare Petar Stoyanov, l'ouverture du consulat de son pays à Lubumbashi est une preuve que la RDC et la Bulgarie veulent le développement et pour ce faire, elles doivent passer de relations amicales aux relations économiques. Les personnes qui habitent au Congo, les 75 millions d'habitants et les 7 millions qui, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ne ménage aucun effort pour restaurer une paix durable et déployer une diplomatie agissante d'ouverture aux autres nations. La communauté protestante du Bandundu sollicite le soutien du gouvernement à ses œuvres sociales. Elle l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Vitan Pagabita Blaise Ndombele pour les reportages. Constitue l'un des grands partenaires de l'État, singulièrement dans le domaine social. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi l'a encore reconnu au cours des entretiens avec une délégation des communautés protestantes de la province du Bandundu. L'Église continue à prier pour la paix au pays et pour les autorités, mais en retour, elle sollicite du gouvernement un soutien accru dans la réalisation des œuvres sociales, a déclaré le chef de la délégation, le révérend Netou. Nous travaillons dans le cadre de la santé, nous travaillons aussi dans l'éducation et nous travaillons aussi dans l'encadrement des veuves, des jeunes. Il y a des travaux de métier, il y a l'agriculture et il y a la menuiserie. Et à ce propos, il nous a encouragés. Il a dit que le gouvernement se tient et nous pensons que le gouvernement prendra acte pour la situation des écoles que nous avons présentées. Le contingent congolais de FARDC a été honoré le week-end par la visite du ministre de la Défense nationale à Bangui. Nous sommes en République centrafricaine. Félix Zalumeti-Dondo. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion dans le pays de Barthélemy Boganda, en Centrafrique à Bangui ce week-end, du 17 au 9 mars 2015. Ces deux premiers contacts auprès du commandant de la force de la MINUSCA et au commandant de la MINUSCA RDC à son arrivée de la capitale de la République centrafricaine ont suffi au chef de l'appareil de défense de la République démocratique du Congo de tâter la température de la situation sécuritaire dans ce pays voisin et ami. Dans sa première évaluation, le professeur Mingoy Mokenalu Sadjissé a noté net que la République centrafricaine est un pays en guerre. En tant que tel, elle a besoin de solutions sérieuses et durables. Et partant de ces besoins pressants, le chef de l'État, commandant suprême de FARDC, Joseph Kabila Kabange, a bien fait de soutenir ce pays. C'est là, à travers un contingent, UDPC pour le soutien de la paix, sous la triple casquette de la FOMAC, avec la CAC, de la MINUSCA avec l'Union européenne et aujourd'hui de la MINUSCA avec l'ONU. Le rapport des patrons de la MINUSCA sur la prestation du contingent de la RDC dans le pays de Jean-Bédel Bokassa n'a fait que renforcer la joie et la fierté du ministre Ngoy Moukena qui croit ferme que ce qui se passe au pays pour la montée en puissance de FARDC est aussi valable pour les contingents RDC de la MINUSCA sur le terrain des opérations en RCA. Apprendre ici à Bangui que le seul contingent qui maîtrise les rebelles, les forces en ébullition ici, c'est le contingent congolais
Ça, c'est une joie profonde pour moi. Dans l'intérêt de la formation, d'un gain en plus en standard onusien, le ministre s'est dit favorable pour la relève prochaine de ces contingents. Ce n'est pas un problème de fatigue physique, c'est un problème de formation. Puisque nous avons 830 sur 100 et quelque chose militaires que nous avons. Si nous pouvons avoir encore 1 millier qui soit formé au standard des Nations Unies, nous gagnons. L'appréciation de ces contingents de FARDC et celle de la police nationale congolaise, de la MINUSCA, dont le comportement fait l'objet d'éloges et d'estime, est aussi celle du ministre d'État, ministre de la Défense centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlla Koira. Vu nos expériences de pays en crise, nous avons beaucoup à échanger et donc donner la main pour que plus jamais nous ne puissions subir encore d'autres problèmes qui vont venir retarder le développement de nos pays et retarder aussi l'émancipation de notre population. Que dire du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le général sénégalais Gueye, chef de la mission onusienne pour le maintien de la paix de la République centrafricaine? C'est un contingent qui s'est fait apprécier par sa proximité avec les populations, qui s'est fait également apprécier par l'engagement de ses chefs. Il est sur le terrain depuis le temps de la MISCA. Sans doute souffre-t-il de ne pas avoir tous ses équipements et cela parfois limite un peu son action, mais je lui ai dit d'une manière générale que c'était un contingent qui vraiment avait fait honneur à la RDC à travers son travail. Ces acquis de respect et de responsabilité ont fait la joie du ministre de la Défense qui offrait un repas de corps à ses contingents de FARDC et au bataillon de la police nationale congolaise à double titre de la Journée mondiale de la femme et de l'honneur du pays à travers ces ambassadeurs de FARDC et de la police nationale congolaise. Comme annoncé, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation de la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangoufamba, est l'invité de ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Demain s'ouvre l'atelier national de validation de la feuille de route de l'initiation de la nouvelle citoyenneté. Pourquoi cet atelier et quels sont les objectifs poursuivis? Oui, madame, merci beaucoup pour cette opportunité. Renforcer le capital humain et faire de la société congolaise un vivier de la nouvelle citoyenneté pour un Congo émergent d'ici 2030. Telle est la vision du président de la République. Alors, le gouvernement a voulu organiser donc cet atelier pour partager cette idée de la nouvelle citoyenneté. C'est un concept transversal. Et essayer d'établir une feuille de route, la partager, la valider, pour voir quelles sont les différentes activités qu'il y a lieu de réaliser maintenant, demain et après-demain, afin que petit à petit, cette vision du président de la République soit rencontrée. Voilà l'objet essentiel de cet atelier qui prend 2 jours, qui commence demain à l'hôtel Béatrice. À l'hôtel Béatrice, qui sont les participants? Les participants viennent de toutes les institutions de la République, gouvernement, parlement et l'appareil judiciaire, mais ils viennent aussi de la société civile ainsi que des provinces. Nous avons demandé au niveau de chaque province de nous envoyer des délégués représentant les institutions, mais aussi la société civile. Il y a les églises, il y a les musiciens, il y a tout le monde qui va participer afin qu'ensemble nous arrivions à bâtir ce Congo nouveau. Alors nous avons reçu plusieurs correspondances. Beaucoup de correspondances venant de nos compatriotes qui veulent participer donc à cette grande réflexion. C'est vrai que beaucoup de choses ont été déjà faites par notre prédécesseur, le ministre Mende. Nous allons voir comment nous pouvons bâtir sur ce qu'il avait déjà commencé. Sûrement, vous avez prévu, il y a quelques mécanismes pour la mise en application des résolutions qui seront prises au cours de cet atelier? Bien sûr, surtout que ceux qui comme je viens de le dire, nous avons reçu beaucoup de correspondances. Je crois que ceux-là qui nous ont écrit veulent à ce qu'ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs du changement. Donc nous allons tous se répartir avec cette feuille de route et chacun fera, au niveau de sa structure, chacun fera tout pour qu'on arrive à avoir cette nouvelle citoyenneté. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Je rappelle que c'était là le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Autre chose, inauguration du complexe scolaire Elanga à Mbandaka, à l'Équateur. Le gouverneur de province a présidé la cérémonie. Jacques Chihuahua.
Ces complexes scolaires inaugurés par le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Impeto-Pengo, se situent à 55 km de la ville de Mbandaka, sur la route Mbandaka-Dikoro. Le chef de l'exécutif provincial a demandé aux utilisateurs d'en faire un bon usage. Permettez-moi de rendre un hommage vibrant et mérité à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour sa diplomatie agissante et a permis aux organismes internationaux d'œuvrer en toute quiétude et à sa ferme détermination à améliorer l'image de l'enseignement dans notre pays. Ouvrir une école, c'est fermer la prison, dit-on. Autrefois en état de délabrement très avancé, toitures emportées, salles de classe dépourvues de bancs, enseignants et élèves voués à la merci des intempéries, l'école primaire Elanga vient de recevoir une cure de jouvence, une réhabilitation des fonds en comble. C'est le fruit de la collaboration entre l'ONG britannique Oxfam, la Fondation Romo et le gouvernement provincial de l'Équateur. L'EP Elanga comprend 2 blocs de 3 salles de classe chacun, un bâtiment administratif, un bloc sanitaire et une grande cour récréative qui répondent aux normes internationales exigées par l'UNESCO. Au Maniema, la population a été sensibilisée sur le calendrier électoral et la loi électorale révisée. La délégation de la CENI séjourne dans cette province. Jacques Chihuahua. Cette délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba Moulumba, a sensibilisé durant son séjour dans la province du Maniema les acteurs politico-administratifs sur les modifications et innovations contenues dans la nouvelle loi électorale, ainsi que sur le calendrier électoral global. C'était en présence du gouverneur Pascal Toutou Saloumou, pour qui cette démarche de la CENI est une preuve de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement de consolider les acquis de la démocratie en République démocratique du Congo. Le chef de la délégation de la CENI a exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral à s'impliquer pour que les élections soient libres, transparentes et apaisées. Et les militants du parti Panader ont accueilli le député Jean-Marie Boulambo qui séjourne à Bukavu dans le cadre des vacances parlementaires Rodépana. La ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, s'est mobilisée entièrement pour réserver un accueil délirant à son élu, l'honorable Jean-Marie Boulambo Kilosho, député national. Beaucoup de raisons à cela, notamment celle d'un homme qui reste proche de la population, véritable patriote de la majorité présidentielle dont il ne cesse de transmettre à la population de Bukavu son fief électoral. Son arrivée à Bukavu a créé une effervescence particulière. Dès l'accostage du bateau au beach, la population l'a littéralement envahi, même si il est revenu d'abord au comité restreint composé de confessions religieuses, de cadres du Panader, Parti national pour la démocratie et la République, son parti et le staff dirigeant de l'Olympique Club Mungano de Bukavu, dont il est le président. 10 km à pied, obligés par la population du beach de Bukavu, jusqu'au rond-point Major Vangou, en passant par la place de l'Indépendance, l'honorable Jean-Marie Boulambo, élu de Bukavu, devant une foule compacte, a édifié sa base sur les enjeux politiques de l'heure, notamment le calendrier électoral ainsi que la position du Panader. Nous avons, nous, à Panader, fait le choix politique dans notre pays. Ce choix nous a amenés à adhérer à la majorité présidentielle. Et nous demeurons membres de la majorité présidentielle. Nous serons, nous, Panader, derrière le candidat de la majorité présidentielle. Le ministre du Plan revient d'une mission de travail dans les Katanga. Il était question de s'imprégner du fonctionnement des structures de tutelle. Eugénie Chabani. La mission du travail à Lubumbashi du ministre du Plan et Révolution de la Modernité, Olivier Kamita Touetsu, avait pour finalité de lui permettre de s'imprégner du fonctionnement de toutes les structures sous tutelle de son ministère, question de les moderniser. Il s'agit de Sénarec, de l'ITIE, de l'ANAPI et de l'INES. C'est dans ces cadres qu'il a visité tour à tour les installations du centre de formation Salama et celui de l'université, accompagné du coordonnateur du Sénarec, M. Safari.
Ces 2 centres bénéficient de l'appui financier du Sénarec. Ils assurent le renforcement des capacités de l'administration publique de la province du Katanga et aussi la formation professionnelle des jeunes sur la technique professionnelle. À l'issue de cette visite, le ministre Olivier Kamita Tuetu s'est dit très satisfait. Nous devons absolument créer des millions d'emplois en République démocratique du Congo, mais surtout former les jeunes gens à accéder à ces emplois. Et ça, c'est notre vrai défi pour les prochaines années. En dotant l'Institut Salama d'une unité qui pourra prendre en charge les besoins en capacité de l'administration du Katanga, nous allons donc maintenant moderniser profondément l'administration de la province. Nous rendrons la province bien plus réceptive et proactive à répondre aux besoins à la fois des populations, à la fois du secteur privé. Vous le savez, nous devons faire une économie compétitive, ça veut dire une économie numérique où l'informatique doit prendre toute sa place. Nous allons ici former toutes les administrations du Katanga, nouvelles techniques de l'informatique. C'est aussi cela, la modernité. Et je crois qu'on s'inscrit en plein dans la vision de la modernité de son Excellence Monsieur le Président de la République. Les femmes du district de la Funa ont communié le dimanche 8 mars, journée dédiée à la femme, avec leur leader Henriette Iwamou. Lisette Mujinga. Célébration 8 mars à Kinshasa, les femmes du district de la Funa ont communié avec leur leader, l'élu de la Funa, Henriette Iwamou Atamina. Les femmes venues de Bumbu, Selemba, Omakala, Ngiri, très attachées à leur élu, n'ont pas manqué d'entonner leur slogan accompagné de la chanson de sa structure qui réunit ces dames. Dans son allocution, l'honorable Henriette Iwamou Atamina a rappelé aux mamans leur engagement dans la société par l'autonomisation et la participation politique de la femme aux élections, ce qui permettra à la femme d'être active dans les instances de prise de décision, car la femme représente 52% de l'électorat congolais. Ça n'est suivi la remise de quelques cadeaux à l'endroit de toutes les dames venues rehausser de leur présence à cette rencontre avec l'élu de la Funa. Chants, danses et cris de joie ont bouclé cette journée de 8 mars 2015 avec un appel clair à toutes ces femmes d'aller voter uniquement pour les femmes dans les joutes électorales prochaines. Je suis reconnaissante envers vous et je le serai toujours. Vous m'avez honoré, moi aussi, je viens vous honorer aujourd'hui et nous resterons toujours ensemble unis. À la CENI, Marcelin Moilanteba nous parle de l'ouverture de l'atelier de formation de formateurs. Les membres de la commission d'intégrité des médiations électorales et les points focaux qui leur sont associés mettront à profit les 3 jours de formation à dater de ce lundi 9 mars 2015 pour approfondir, mieux élargir leurs connaissances sur des notions de la médiation électorale. Notons les acteurs du processus électoral, rôle, relations et types de conflits possibles, comprendre la législation du pays et s'en servir en cas de conflit, les conflits et violences à travers le cycle électoral. La première partie de cette journée d'ouverture était protocolaire où les différents intervenants, président de la CIME, directeur exécutif de l'Institut électoral pour l'appui de la démocratie en Afrique et le rapporteur adjoint de la CENI ont expliqué la survenance de ces séminaires. La phase actuelle de la présente session de formation doit permettre aux candidats sélectionnés d'acquérir des notions importantes de la prévention et de la résolution des conflits par la médiation et d'en maîtriser les méthodes de transmission. La deuxième séquence essentiellement pratique a vu les candidats sélectionnés entamer leur premier module de formation autour du thème « La prévention, la gestion et la résolution des conflits électoraux par la médiation ». Les experts facilitateurs de la Commission électorale nationale indépendante et ceux de l'EISA ont sensibilisé les participants à cette session de remise à niveau de faire l'effort de créer un environnement d'apprentissage optimal. C'en est fini pour ce soir, mais l'actualité, l'info continue sur la télévision nationale congolaise. Retrouvez Lisette Ntsaka Malassa à 22h. Bonsoir.